L'Éternel sait que si vous ne l'avez pas ici, vous l'aurez là-bas. Oh non, 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 non. Je dois le faire là. Je dois sentir comment est-ce que ça fait d'être un tel véhicule ici. Je dois vivre le ciel sur terre où j'ai vu l'enfer. Je dois être le premier. Ça doit être le tas d'esprit. Être le premier. Travailler pour être le premier. Oh, Dieu, je vais déposer quelque chose où, c'est où, le meilleur, c'est juste le meilleur, simple. N'importe quel monde dans lequel vous entrez, vous volerez. Partout où vous entrerez, vous devrez vous distinguer. Je suis un enfant de Dieu, je suis une fille de Dieu. Je ne tomberai pas comme un homme ordinaire. Dieu est avec moi. Les diables ne peuvent pas m'intimider. Avant de connaître mon lundi, la bénédiction de mon lundi m'attendait. Mes prières ne remplissent pas mes lundis de bénédiction, mais l'Éternel Dieu ouvre mes yeux pour savoir, voir les bénédictions qui sont détenues par mon lundi. Vous devez comprendre que vous êtes bénis et vous n'êtes pas maudits. Vous êtes bénis et non maudits. Vous savez, c'est une bonne chose de voir un enfant de Dieu prospérer. Une merveille. Une bonne chose de savoir que j'ai fini de construire ma maison. Papa, pouvez-vous venir la bénir? C'est juste une merveille. C'est une bonne chose d'entendre, de s'asseoir et de suivre votre fils ou de le regarder à l'écran comme moi. Je ne sais pas ce que sentent les autres, mais je vous dis, quand je vois ces DG sur un poste téléviseur, je suis assis là, comme ça. Nous vous célébrerons dans cette saison. Je disais que nous vous célébrerons. Vous avez longtemps vu les autres être célébrés, mais je vous annonce que le temps d'être célébré pour vous est arrivé. Nous allons tous louer Dieu pour vous. Nous allons tous bénir Dieu pour vous. Nous allons danser les danses de Dieu pour vous. Vous savez, ça sent bon de prier avec un fils qui est à l'opposition, qui dit: Seigneur, éternel Dieu de mon Père, je ne sais comment j'y arriverai, je n'ai pas assez d'argent pour la campagne, mais ta parole déclare que le jour de l'investiture, vous êtes là pour vivre ces moments. Je ne sais pas, mais ça me donne juste un sentiment. C'est comme si, venez prendre ma chaise, laissez-la. Je dois vous montrer quelque chose. Écoutez-moi. Nous vous célébrerons. Assis là où vous êtes, vous voyez. Oh, c'est elle, c'est lui. C'est mon fils qui est en train d'être interviewé. On essaie de l'attraper, mais il est tellement sage. C'est ma fille qui est là. C'est ma fille. Vous vous sentez mal parce qu'elle est en train de bouger sa tête.
Ne soyez pas jaloux. Eh bien, cette fille exagère un peu trop, regardez-la. Je suis juste là en train de sourire. Parce que, écoutez ceci, nous avions décidé de ne pas nous mêler à vos problèmes. Vous avez des problèmes qui n'ont rien à voir avec nous. Nous sommes en train de briller. Vous prenez soin de vos propres problèmes. Écoutez-moi. La volonté de Dieu, c'est écrit dans les livres. Ça fait partie du projet de Dieu que vous devrez toujours savoir qu'il est là pour vous. Vous gagnerez toujours dans n'importe quelle bataille. Que vous receviez de la guérison dans n'importe quelle difficulté dans votre santé. C'est comme ça que Dieu le fait. Il sait que vous avez besoin d'un chauffeur, il vous le donnera. Il connaît vos besoins, que vous avez besoin d'un chef, il vous donnera un chef cuisinier. Il sait que durant le voyage de la vie, les vents et les marées viendront, vous avez besoin de quelqu'un pour tenir votre main. C'est pourquoi tout fils a un père. Votre père est une indication claire de ce qui se passe dans votre présent ainsi votre futur. Dieu vous donne un père sur base d'une destinée qu'il a en réserve pour vous. Certains d'entre vous sont ici à cause de ce que leur futur exige. Votre futur a besoin d'une onction supérieure. S'il n'en est pas question, vous seriez peut-être avec Koum, peu importe ce que c'est. Mais l'Éternel sait que vous avez besoin de ceci. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous dira que vous êtes plus que ce que vous êtes devenu. Écoutez, votre Père vous est donné sur base de cette réalité. C'est pour cela que certains d'entre vous, le premier signe qui prouve que l'ennemi vous attaque, à cause d'une personne que vous avez rencontrée, lui ou elle n'est pas de Dieu, il va jeter de s'en prendre à vous. Ne dites jamais oui à une relation qui est contre votre père spirituel et encore contre votre autel. Voyez-vous, quand un python ou un boa veut vous mordre, il essaie de s'entourer autour de vous d'une manière très rusée et commence à vous étouffer lentement. Et il le fait quand vous êtes en train d'inhaler et d'exhaler. Il le fait en vous étouffant pour vous amener à un endroit où vous allez être étouffé et tout perdre. L'ennemi le fait aussi en vous isolant premièrement, et il fait aussi la même chose que font le boa. Quiconque veut vous séparer de votre autel, vous séparer de votre cordon ombilical, n'est pas démoniaque, il est utilisé par l'ennemi. Volontairement ou involontairement, votre connexion spirituelle avec Dieu, l'homme de Dieu et votre autel n'est en aucun cas une faiblesse. C'est toujours, peu importe combien vous pouvez la considérer, mais sachez que c'est une force, non une faiblesse. Puisque ça ne vous emmènera pas à faire de mauvaises choses et ça ne produira jamais de mauvaises choses. C'est juste un sentiment vide que les hommes essaient de s'accommoder pour vous imprégner d'une telle chose démoniaque. Ce n'est pas le temps pour vous. Maman, je viens juste de vous rencontrer. Vous commencez à me raconter ceci et cela. On vient juste de se rencontrer.
Maintenant, vous voulez compétir contre mon autel. Vous voulez compétir contre mon Dieu. Je n'ai pas de temps pour vous. Pourquoi? Parce que, qui êtes-vous? Écoutez-moi. Si votre œil droit vous conduit au péché, ôtez-le. Même si ça devient de plus en plus pénible, il y a encore plus à réserver, car votre destinée vous exigera de rester connecté. Je suis un Josué, ne me séparez pas de mon Moïse. Je suis un Élisée, je ne peux laisser mon Élie partir. Dieu a prévu que vous ayez une personne qui sera avec vous pour vous aider, parler avec vous comme je le fais maintenant, pour que vous soyez bénis par et que vous receviez de lui ou d'elle, pas seulement dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde physique. Dieu veut que vous soyez en bon état. Il vous veut en bonne santé. La Bible dit qu'on coupera leur tête et on dispersera leur corps. Un père ira au combat parce que l'ennemi sait que tant qu'il sera en bonne santé, vous ne pouvez pas avoir de problème. Satan le sait. Il vous dira bien, vous voyez la manière dont il dit, il parle ainsi parce que il est sur le point de faire quelque chose d'illicite. Juste pour essayer de réduire à néant ce que Dieu veut dire pour votre temps et pour votre vie. Vous devez être sage et comprendre. Un fils ou une fille qui est sous mon autorité, s'il meurt, s'il a été en accord avec Dieu, en ordre avec Dieu, il meurt. Ça ne peut se produire que parce que c'était son temps. Bien sûr, Dieu ne voit pas la mort comme nous le voyons. La mort n'est pas une défaite. La mort n'est pas une fatalité. Nous venons de différentes cultures. Nous avons différentes émotions qui essaient de nous séparer. Bien que nous pleurons quand nous sommes séparés, mais nous devons toujours comprendre que Alpha le chaos est un esprit. Quelquefois, Dieu ne nous délivre pas de la mort, mais il nous délivre par la mort. Parce que d'une manière ou d'une autre, certaines personnes partent. Vous ne pouvez pas être vaincu si l'Éternel est avec vous. Vous pouvez peut-être tomber, mais vous vous relèverez encore. Ça fait partie de la procédure. Et je n'aimerais pas que vous puissiez abandonner quand vous êtes par terre. Ça dépend. Si vous n'appelez ça abandonner et que vous continuez à regarder Jésus, c'est impossible. Je vois aucun diable qui peut nous vaincre. Non. Parce que nous sommes dans le plan de Dieu. Mon Père, les chariots d'Israël, un homme a représenté toute une armée d'Israël. Du roi, du royaume, du trône. La défense du royaume entier était sur les épaules d'une personne. Les familles entières étaient en paix parce qu'un homme, à cause de la connexion d'un homme, la connexion avec un homme qui s'est rassuré que vos enfants, vos petits-enfants soient en bonne santé. Un homme. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toi, par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Par toi, un homme. Il y a quelque chose que Dieu veut que vous compreniez. Tout ce qui vous est révélé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est fermé. Il vous prépare aujourd'hui à ce qui est proche. Mon Père, c'est à cause de ce qui est proche, ce qui est sur le point de se manifester. Vous devrez être prêt pour ça.
La Pâque devrait le préparer à la traversée. Votre lundi exige votre samedi. Sous le son de ma voix. Et il y a des hommes et des femmes que Dieu a choisis comme une armée qui reflètera sa gloire dans cette génération comme jamais vue auparavant. Dieu est sur le point de déverser sa gloire pour le royaume, les systèmes de Dieu par le royaume. Et vous êtes des moteurs. Tant que vous serez capable de comprendre ce que Dieu fait pour vous, doit premièrement lui donner la gloire. Quand vous vous séparez d'être égocentrique tout en pensant qu'à vous et commencez à placer Jésus-Christ au centre de tout, Dieu vous qualifiera. Le respect dans ce monde viendra alors que nous allons établir l'autorité et la puissance. Sinon, pas seulement vous, même l'Église, corps du Christ, aura un impact quelconque. Dieu veut que vous vous léviez. Si physiquement nous sommes toujours les derniers, nous n'aurons pas une parole qui sera acceptée devant les hommes. Il y a des hommes et des femmes sous le son de ma voix que Dieu a marqués, appelés à de grandes choses. Si ce n'est pas grand, ce n'est pas quelque chose dont je parle. Je parle de ce que Dieu fait qui est tellement grand. Et Dieu n'a cessé de me parler de ces choses. La prospérité dans ces temps, pour ceux que Dieu veut utiliser dans le finance, puisque le finance est aussi un ministère, sont aussi un ministère, seront vus dans une dimension exceptionnelle. Commencez avec ce que vous avez pour le royaume de Dieu, le reste suivra. Le mariage qui seront très inspirants, les familles qui seront très inspirantes, exemplaires, la délivrance, la guérison qui choqueront le monde. Si l'Église échoue de rencontrer l'exigence du moment, nous serons rendus incapables, sans impact. Comme un père, j'ai une responsabilité de défendre, de combattre, de produire, de protéger. Et mon engagement envers moi et avec Dieu, c'est que Seigneur, je ne serai pas dans mes attributions. Je suis tellement têtu pour votre bien-être. Têtu. J'ai réglé mon état d'esprit d'être à un niveau où même mon physique, mon corps physique doit sentir la souffrance de manière temporelle juste pour que vous soyez en bon état. Je prierai pour vous. Je vous parlerai de la part du Seigneur. Je dirai cette parole et je chasserai ces diables qui est venu par des liens de famille et qui essaient de vous déranger. Je démontrerai la puissance de Dieu, même si vous dites que je suis en train de tout fabriquer et j'ai reçu la puissance du diable, c'est votre problème, ce n'est pas mon problème. Vous avez des problèmes. Je continuerai à faire ce que Dieu dit que je fasse. Certaines personnes ont des problèmes. Vous avez été exposé à une personne qui a fait quelque chose. Je n'ai pas été là. Gérez vos problèmes. Eh bien, quand vous voyez un pasteur en train de briller, sachez qu'il a un problème. Voulez-vous que je change mon micro à cause de vous? Dois-je utiliser un micro en bois? Non, non. Ça prend entre 2 à 8 mois pour avoir ces micros.
pas quelque chose qu'on paye dans une boutique, parce que j'ai dit que Seigneur, ceux dans le monde qui pêchent pour l'argent, c'est comme ça, c'est par ça que vous m'écoutez. Ils se payent de micros qui coûtent 10 000 $, 20 000 $. Je ne peux pas. Je partage la parole de Dieu. Et en effet, je l'ai payé par moi-même. Ça doit être de l'or. Ça doit être différent. Quand je dis l'or, ça semble comme si ce n'est pas ça. Et je dis, ce n'est pas votre problème. Nous n'avons pas le même problème. Je veux de l'or. Vous faites-le. Vous devez aller un peu plus. J'ai dit, c'est mon langage. Mon langage, c'est d'aller au-delà. Nous ne sommes pas dans la même dimension, dans le même niveau. Je prierai, je parlerai à Dieu, je vous enseignerai et je me contiendrai, même quand je saigne. C'est mon engagement. Le vôtre est à Dieu et à réussir. C'est à devenir ce que Dieu vous appelle à être. Le vôtre, c'est de briller dans ce que Dieu vous a appelé à être. Levez vos mains et dites, je brillerai. Dites encore, j'y arriverai. Dites encore, je deviendrai tout ce que Dieu m'a appelé à être. Dites au nom de Jésus. Ce programme vous est proposé par les amis et partenaires de AMI. Hallelujah Ministries International croit en la Bible et au Christ. Nous sommes centrés sur le Christ et Jésus est au cœur de tout ce que nous croyons et faisons. Notre mission est de répandre l'évangile de Jésus-Christ dans le monde entier. À travers cette mission, nous cherchons à renforcer les croyants et à les équiper des outils nécessaires pour partager l'évangile avec la parole et pour vivre une vie de foi, d'espoir et d'amour en Christ. Jésus-Christ reste le même hier, aujourd'hui et à jamais. Tout comme dans les Écritures, sa puissance est à l'œuvre aujourd'hui dans l'Église. Nous sommes AMI. Merci d'avoir écouté notre émission. Nous espérons que vous avez été bénis. Pour plus d'informations et de ressources, visitez notre site web www.alleluyaministries.com. Pour notre ligne de prière, vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche sur votre écran. Restez à l'écoute de notre prochaine émission et soyez bénis.